Allô, oui, bonjour. Oui, j'aimerais parler à Poirier, s'il vous plaît. Oui, Poirier, l'auteur de BD, Super Matou, Orage Cheval de l'Ouest, tout ça. Salut Dad. Alors ça sort, ça y est, c'est imminent. Le tome 1 va sortir en librairie le 15 mai. La couverture est magnifique. Je t'appelle parce que on m'a demandé de faire une vidéo pour les libraires. Oui, oui, on fait des vidéos maintenant. Hein, il faut leur donner d'anecdotes, tu vois, de croustillant. Qu'est-ce que tu aurais en boutique? Pas de croustillant. Ah, du très croustillant? Ah non, bah non, du très croustillant, non. Parce qu'avec le dessin, tu vois, le dessin tout rond comme ça, plein d'énergie, plein de couleurs, on pense que c'est une BD pour les enfants. Alors que ça va bien au-delà. Déjà à l'époque, les références, le second degré, c'était très subtil pour les jeunes lecteurs. D'ailleurs, ceux qui vont relire aujourd'hui vont être assez surpris. Bah, on peut parler des personnages aussi un peu. Super Matou, écolier modeste le jour et chat de gouttière la nuit, avec sa cape, tout ça. Son chien Robert avec les oreilles plates, le petit cocker extraordinaire, tout roux, d'une intelligence hors norme. Hein, il a quand même connu Einstein. On a les parents qui ne sont jamais au courant de rien évidemment. On a le savant aux mille découvertes. On a la ribambelle de méchants. Alors là, il y en a pléthore. Mais le plus méchant des méchants et le méchant emblématique de Super Matou, c'est Agagax. Le bébé, je crois que c'est même d'ailleurs le seul bébé super méchant de l'histoire de la BD. Hein. Alors il faut parler de la restauration couleur aussi. Alors, un travail titanesque. Rien que pour répertorier, trier, classer et rechercher les pifs de l'époque et les planches originales. Il y en avait de toutes parts 1200 pages. 1200 pages. Que pour Super Matou et Horace. Hein. Alors, un gros boulot parce que c'était extrêmement mal imprimé. Il y a des pliures, c'est jaune, c'est le papier a bu, des décalages, tout ça. Alors, pour les couleurs, l'idée c'était de sortir un petit peu du papier jauni, tu vois, en respectant les couleurs de l'époque. Alors, j'y suis allée au poil de pinceau près. Hein. Toutes les couleurs des années 70, le rose bonbon, le jaune citron, le vert pomme, l'orange carotte, tout ça a été impeccablement respecté. Et ben voilà, je crois qu'on est bon. Ça y est, enfin Super Matou en album. Et les 3 prochains, Super Matou et Horace. 3 prochains tomes. Horace, ça va être magnifique aussi. Et on est content. Allez, je te tire au jus. Allez, salut Dad. Bon, allez au boulot alors.